Formation manager ou leader du quotidien. Cette formation est délivrée par le professeur Ndiatiu. Alors, dans les premières vidéos, il a été question de traiter du questionnement: êtes-vous manager ou leader? Dans ce grand 2, nous allons traiter du manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Nous verrons par la suite, manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Et enfin, manager ou leader, comment mener des entretiens de management. Alors, manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Mise en situation. Dans cette mise en situation, nous allons vous demander de prendre une feuille blanche pendant quelques minutes, au regard de vos propres connaissances, de définir ce que vous entendez par motivation, et puis de mettre les différents types de motivation que vous connaissez ou que vous utilisez. À la suite de quoi, vous allez, au regard de votre comportement au quotidien, voir si les éléments motivationnels que vous utilisez correspondent, n'est-ce pas, à ceux que vous avez cochés sur votre papier. À la suite de quoi, vous allez confronter avec le déroulé du programme. Alors, manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes, définition. Alors, comment nous pouvons définir la motivation? La motivation est appréhendée comme l'ensemble de facteurs déterminant l'action, le comportement d'un individu dans l'atteinte d'un objectif, dans la réalisation d'une activité ou de quelque chose. On nous dit que c'est l'ensemble de facteurs qui déterminent l'action ou le comportement d'un individu dans l'atteinte d'un objectif. Je vous ai dit que l'objectif, c'est quelque chose de qualitatif. Ça peut être dans l'atteinte d'un but aussi. Un but, il est qualitatif. Dans la réalisation d'une activité ou de quelque chose. Certains parlent du processus qui règle l'engagement d'un individu pour quelque chose. Le processus, c'est la démarche, n'est-ce pas, qui conditionne l'engagement d'un individu. Régler l'engagement, c'est conditionner l'engagement d'un individu pour quelque chose. La littérature recense différents types de motivation. Voyons-les. Les différentes catégories de motivation. On a la motivation matérielle. Travailler pour subvenir à ses besoins matériels est une source de motivation. Chacun travaille pour gagner un salaire qui lui permet de vivre. C'est par exemple le cas de l'entrepreneur qui, grâce au chiffre d'affaires, se crée un revenu. C'est par exemple le cas d'un salarié qui se lève tous les matins pour aller travailler parce que c'est en se levant tous les matins et en allant travailler qu'il se crée un salaire, un revenu. Cette motivation a longtemps été la motivation la plus naturelle et spontanée du travail. Alors nous allons voir qu'elle n'est plus toujours le cas, notamment dans les pays développés, et dans ces pays développés, dans ceux qui sont habitués au plein emploi. Alors le plein emploi, c'est la situation dans laquelle le chômage est voisin de zéro sans être égal à zéro. On considère d'ailleurs aujourd'hui que dans une société, lorsque vous avez 5% de chômeurs, 6% de chômeurs, vous êtes presque dans le plein emploi. Ça veut dire que pratiquement, tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi vont trouver un travail. Et dans ce cas, travailler, avoir un travail, n'est plus l'élément de motivation. Les salariés vont rechercher autre chose. On va donc parler de la recherche de sens,
de façon complémentaire ou alternative. Les gens vont rechercher autre chose, ils seront motivés par autre chose. Pour d'autres, c'est la motivation principale au travail. Gagner de l'argent ou des avantages matériels. C'est notamment le cas dans les pays du Sud où l'emploi est rare. Alors pourquoi l'emploi est rare dans les pays du Sud? Les pays du Sud sont généralement soit les pays sous-développés ou les pays en voie de l'émergence. Dans les pays sous-développés, nous savons que la caractéristique, c'est que l'emploi étant rare, il y a plus de gens qui recherchent un travail que ceux qui sont au travail. Et dans ce cas-là, la motivation principale devient avoir un travail. C'est une posture assez paradoxale de consommateur au travail, qui cherche à savoir ce que l'entreprise peut lui donner, ce qu'il gagne en travaillant pour une entreprise, et pas s'il trouve de meilleures conditions ailleurs. On nous dit, lorsque la motivation au travail, c'est le salaire, il y a de fortes chances que lorsque le salarié trouve mieux, qu'il s'en aille. C'est une motivation évidemment légitime, mais qui ne doit pas être la priorité. Parce que si elle était la priorité, vous comprenez que le salarié ne resterait pas longtemps. Si cette motivation est la priorité, voire l'unique motivation de la personne, elle n'est pas saine car pas durable dans les entreprises qui ne peuvent pas ou plus augmenter de façon infinie et linéaire leurs collaborateurs. Je vous rappelle d'ailleurs que les besoins des salariés sont immenses, mais les ressources de l'entreprise sont toujours limitées. Conséquence, l'entreprise ne peut pas toujours augmenter les salaires parce que ses ressources sont limitées. Si cette motivation est ancrée chez une personne, il faut pouvoir survenir à ses besoins ou envies matérielles en la motivant grâce à des augmentations, des primes et une liste toujours plus longue d'avantages. Il peut donc être dangereux de proposer des postes de management à ces personnes qui pourraient agir en fonction de leur intérêt matériel et non pour le bien de leur équipe ou de l'organisation. À l'inverse, des postes avec de fortes primes individuelles peuvent motiver les personnes à la recherche d'avantages financiers. Merci pour votre attention.